cuvée des stagiaires présents là, parce qu'on venait de plusieurs nations. Et on me dit que des députés allemands me cherchent pour une audience. Mais n'est-ce pas une folie qu'un jeune homme en début de carrière qui ne connaît même pas véritablement son identité, que des députés, vous savez ce que c'est qu'un député dans un système parlementaire? Qu'il demande une audience pour que tu leur parles de la crise qui est dans ton pays. Moi, je fuis. Alléluia. Aujourd'hui, en fait, j'ai fui. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas mon identité. Ma marche était encore un peu floue. Je n'avais même pas encore, je n'étais même pas encore né de nouveau. Et à vrai dire, j'avais la crainte de Dieu. J'aimais mon prochain. Mais ces choses-là, ça ne m'intéressait pas trop. Donc moi, je leur ai dit, ça c'est, vous voulez me créer quelque chose. J'ai fui l'audience là. Imaginez des rois de leur envergure. Un petit garçon. On demande une audience. J'ai fui. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. J'ai créé un mobile. Le lendemain, ils sont revenus à la charge. J'ai tout fait pour... J'allais leur dire quoi? Je suis venu moi faire mon petit stage et rentrer. Donc en fait, et ce jour-là, toujours avec le psaume 63, le Seigneur m'a encore ramené à des niveaux de connexion que j'ai déjà eu comme ça là. Donc en fait, il te montre que mon fils, tu m'as contemplé. Tu es en train de comprendre. Et regardez comment en une soirée de contemplation, il te rappelle autant de choses. Il te rappelle autant de choses. Que cela soit. Je veux qu'on soit équilibré. Qu'on soit, c'est-à-dire que le Dieu qu'on sait, qu'on le connaisse. Qu'on le connaisse véritablement. Sinon, notre foi peut être ébranlée. À chaque tribulation qu'il y aura, notre foi peut être ébranlée. Moi-même qui vous parle, j'ai des tribulations. Et j'en aurai toujours. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations ici-bas. Mais j'ai vaincu le monde. Ecclésiaste 1,9 nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus, par son expérience et par sa parole, quand il nous parle, nous devons nous attacher à cela. Mais tu ne peux pas t'attacher à ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas t'attacher à ce que tu n'as pas vu. Tu as besoin de voir. C'est vrai que le Seigneur Jésus a dit à Thomas dans Jean 20, 29 que tu as vu avant de croire. Heureux celui qui croit sans voir. Mais parfois pour ton équilibre, tu as besoin de voir. Tu as besoin de connaître. Sinon on va te chambouler là. Et nous savons tous que le Seigneur nous a bénis. Que le Seigneur nous a bénis. Il a dit des paroles. Dans Ephésiens 3, si on peut lire du verset 3 au verset 6. Mais le Seigneur t'a béni. Je dis toujours qu'on ne peut pas choisir Dieu. On ne peut pas choisir Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis pourquoi? Parce qu'il a dit des choses. Avant même qu'on ne soit dans cette enveloppe Chanel. On vient de loin. On est des esprits qui... On ne date pas de... Je ne sais pas... Quelqu'un m'a dit qu'il est né en 1980 ou 1900. Frère, tu viens de loin. Tu es un esprit qui vient de loin. Qu'on a seulement soufflé dans un corps, que vas-y, joue ta partition, accepte ton ministère, que ta gloire soit révélée, que tu règnes dans le domaine où je t'ai établi. Alléluia. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est là en fait, c'est-à-dire, ça ne fait l'objet d'aucun débat. Tu es béni. Tu es surabondamment béni. Tu es puissamment béni. Tu es... Oh my God. Bien-aimés, nous sommes bénis. Je ne veux plus que ce soit un doute. Je ne veux plus que ce soit un doute. Et quand ce n'est plus un doute, qu'importe où la situation que tu traverses, je vous dis, Dieu, quand Dieu te parle, ça te rassure. Vous savez pourquoi en Afrique, la foi est souvent un peu ébranlée? Parce qu'on est plus, on veut que Dieu nous parle au travers de notre personne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent trompé, arnaqué par des prophètes, avec tout le respect que je vous donne, ministère prophétique.
Parce que si, à un moment donné, ta joie et ta paix est tributaire de ce qu'un homme va te dire. Oh, ton Père dans les cieux, qui t'a béni, et qui te parle, qui veut même te parler, il attend juste que tu regardes, que tu sois concentré, que tu sois concentré, que tu contemples, que tu regardes, tu dis waouh, waouh, Seigneur. Et c'est comme ça que tu crois. Luc 2, 52 dit, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Ce n'était pas seulement parce qu'il partait à la synagogue. C'est non seulement parce qu'il savait qui il est. Il savait que son passage sur terre n'était pas le début de sa vie, parce que sa vie avait commencé plus haut, comme la tienne, comme la mienne. Et ça lui permettait de contempler en toute chose la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on pouvait le flageller, on pouvait lui faire n'importe quoi, il est seulement là, il est en train de tester. Ne leur en tient pas rigueur. Parce qu'il savait que de toute façon c'est passager, qu'il est au-dessus du temps. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Que tu serves Dieu comme on n'a jamais servi. Parce que Dieu t'a donné un père rare. Un père rare. Un père rare. Je dis souvent, je ne fais pas le culte. Il y a une grâce dans la vie de quelqu'un qui va se développer à un autre niveau. Lorsqu'il va regarder encore son père que Dieu a mis devant lui, il va contempler et dire, oh Seigneur, ça c'est un homme que tu as fait. Je le vois au travers de toi. Je le vois, pendant que tu vas dire ça, bien aimé, ça va bouger. Jean 7:38 dit que celui qui croit en moi, des sources de vie jailliront de lui. Par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance qui a ressuscité Christ de la mort, je t'accorde des sources de vie. Jaillissent maintenant au nom de Jésus. Jaillissent maintenant au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit révélée au travers de toi. Que la gloire de Dieu soit révélée au travers de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, assieds-toi, écoutons la parole. Donc on va continuer dans Ephésiens 1. À partir du verset 4, je t'en prie, mon Père. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est ce qu'on disait, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comme je disais, tu ne peux rien donner à Dieu. En fait, le psaume 150, on va le voir, dit que toute la création adore le Seigneur. C'est même ton devoir de contempler le Seigneur. Et quand tu le contemples, tu le vois plus aisément, tu le vois plus facilement. Tu peux me le voir sur ton enfant. Tout à l'heure, avant d'entrer là, j'étais en train de dire, Seigneur, tu m'as donné, les gens disent qu'ils ont 800 idées par seconde. Il dit, Seigneur, tu m'as donné une intelligence qui passe souvent trop vite. Vide-moi pour me remplir. Et Bethel est venue là, elle me tend la main. Mais je vous dis, vous voulez voir Dieu comment? Vous voulez voir Dieu comment? En fait, parce que Dieu sait que ton cœur veut, tu veux te vider en fait. Pourquoi on ne voit que lui? Bethel est venu là. Je pouvais même me prosterner. Il fallait que je tienne ses mains. Parce que c'est Dieu qui vient au travers de Bethel. Mais si tu ne vois pas ça, il y a des grâces que tu ne vas passer. Parce que tu vas manquer de discernement pour comprendre qu'ici derrière, il y a une grâce que tu dois saisir. Il y a une bénédiction que Dieu a dite et que voici le moment de la manifester dans cette circonstance particulière. Bien-aimé, vois Dieu. Si tu vois Dieu, tu ne vas pas voir le diable. Je suis en train de dire que si tu vois la gloire de Dieu, tu ne vas pas soupçonner, tu vas aimer en tout temps. Même lorsqu'on te fera le mal, tu vas aimer encore davantage. C'est-à-dire que ça booste notre amour en profondeur, le fait de voir Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire que si tu m'as fait ci, je me souviens de ce que je vois de toi qui vient de Dieu là. Et ça me permet même de t'adorer. Quand je dis t'adorer, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est en toi en fait. On va voir plus loin. En fait, Dieu, Christ est en nous. Après, Ézéchiel m'a envoyé un passage dernièrement, il voulait que par la grâce de Dieu on comprenne ensemble. Et moi-même j'ai compris. Il y a un passage, c'était dans Hébreu 8, où Dieu dit que Jésus tu es Dieu.
Il dit Jésus, tu es Dieu. Dieu, le Père, avec grand P, il dit tu es Dieu. Et c'est l'Esprit de Christ là qui doit nous permettre de comprendre, qui doit nous permettre de nous voir en l'autre, qui doit nous permettre de manifester son caractère profond. On continue verset 5. C'est ça qu'on a un père qui est enseignant. On peut toujours rentrer dans la parole. Sinon on peut se placer là. Alléluia. Oh. Comment? On peut dire que j'étais où depuis. Qui dit souvent ça aussi? J'étais où depuis? Ah my God. Bien aimé, tu seras équilibré. Tu vois, l'accélération là, l'accélération dont on parle. Oh my God. L'accélération dont on parle. Tu seras équilibré. My God. Tu seras équilibré. Le Seigneur m'a montré une vision. Il m'avait dit qu'il met la crainte de moi chez mes collègues. Et il m'a montré comment les personnes étaient en train de dire, celui-ci, j'ai toujours dit, la vie est bizarre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu de mettre la crainte de moi chez mes frères? Moi, je n'ai pas besoin qu'on me craigne. Mes collègues, mes promotionnaires, tout ça, je les respecte. Mais pourquoi ils doivent me craindre? Parce que Dieu a dit ça de moi. Il veut que mon nom soit craint. Mais tu crois que c'est seulement le nom de Jésus qui est craint? Le nom de Jésus, l'Esprit de Christ en toi, fait que ton nom, de Manu Eric, sera craint. En fait, il est même déjà craint. Ah my God, il est déjà craint. Quand tu crois ça comme ça, tu m'as... Ah, Dieu n'est pas un mystère. Notre Père là, ce n'est pas un mystère. C'est pour ça que je vous dis souvent que parfois je suis couché dans mon lit, j'étais où depuis? Mais c'était le timing de Dieu. C'est pour ça qu'il voulait qu'on apprenne toutes ces choses, qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on se bouscule. Afin que lorsqu'on arrive vraiment dans sa présence, qu'on sente que non, there is something. Quelqu'un dit there is something. Alléluia. Donc, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est tout ce qu'on dit là, c'est notre Père. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Et je veux m'aller plus loin. Ce jour, dans le psaume 63, en un seul psaume, que le Père dit ici, le Seigneur m'a parlé de cette année, et j'ai pris de grâce. Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit, oh, j'ai vu la bonté, toutes les grâces que tu as déposées sur mes frères. On dit souvent, tu ne peux pas être ici là, de manière aléatoire. C'est ton Dieu qui t'a amené ici. Par l'autorité du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Père, que toutes ces grâces que tu m'as montrées, que cela se développe encore davantage dans la vie de tes enfants. Que cela soit encore boosté au nom de Jésus. Je vais parler de 2 cas seulement. Tonton Odimon, Dieu a mis en toi un don de guérison grave. Alléluia. Un don de guérison exceptionnel. Papa Richie n'est pas là. Un don de guérison également exceptionnel. Et je vous ai vu en train de travailler ensemble. Quand on dit non, il faut travailler ton don de guérison. On a vu, que ce soit dans le cas de Daniel, comme dans le cas de Joseph, que Dieu élève généralement sur la base de ces dons. Prenons nos dons très au sérieux, bien aimés. Prenons nos dons très au sérieux. Un don de langue, je voulais dire un petit don de langue, mais je me repens directement. Je ne veux pas savoir ce que ça fait de langue. Mon nom n'est pas craint uniquement au Cameroun. Et je marche avec la gloire de Dieu. Partout où je suis. Bien aimé, ne jouons pas avec les dons. Ne jouons pas avec les dons. Je disais que la langue de là, un petit don de langue. Ne jouons pas avec ces dons. Parce que quand Dieu te met le don, il a déjà suscité, puisqu'il est au-dessus du temps, il a déjà suscité ces personnes-là qui viendront à toi et qui vont être, je cherche un mot simple, disons, attirés. Je voulais parler du magnétisme de l'aimant, mais qui vont être attirés par ce don. C'est-à-dire, tu prends une parole comme ça, bizarrement, le don bouge. Quelqu'un dit Jesus. Il vient t'adorer. Il vient t'adorer. Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. Dans 1 Pierre 2, verset, à partir du verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà Bethel. Je vous dis que Bethel, my God, contemplez cet enfant. Si vous la voyez, pas toujours avec les yeux physiques, vous allez voir. Quand vous dites que Dieu est bon, vous croyez qu'elle est née ici avant de comprendre? Ou c'est parce que vous chantez ça? Elle sait que Dieu est bon. Donc, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Certains hommes t'ont rejeté. Non seulement c'était dans la volonté de Dieu, mais c'était parce que, en fait, tu es la pierre angulaire. Tu es la pierre vivante. Je dis ça comme un jeu. Je dis, le Seigneur m'a montré, il y a des grâces ici. C'est pour ça que quand je salue quelqu'un, mon âme s'incline. Je peux être debout physiquement ici, mais mon âme s'incline. Ayons pour nous des prévenances réciproques. Des prévenances réciproques. Respectons-nous beaucoup. Et ça m'a même permis de comprendre. Quand on dit souvent partager la grâce, disposons-nous bien. Et c'est là que j'ai compris que le transfert de grâce qui est possible en fait dans le règne de l'esprit nécessite aussi que nous soyons, en fait, il est écrit dans la Bible que Jésus ne peut rien faire quelque part. Que Jésus ne peut rien faire. À cause de la posture de ceux qui disaient qu'on connaît le fils de ce charpentier-ton. My God, tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton voisin. Et c'est quand tu vas commencer à reconnaître cette grâce-là, ça va bougeoter quelque chose en toi. Ça va bougeoter quelque chose en toi. Et c'est là que tu verras que Seigneur Dieu. Que Seigneur Dieu. Les gens doivent dire qu'on est fou. Ils doivent dire qu'on est fou. J'ai un aîné que j'aime bien. Je le considère souvent comme mon parrain. Et le jour de la fête des pères, en même temps que j'écrivais à mon père biologique, mon père spirituel, je lui ai également écrit. Il a dit, tu es mon père. Il était étonné. Pourquoi ton père? Il a dit que tu es mon père dans le monde professionnel. Parce que tu es celui-là que quand j'arrive au ministère, tu es le premier qui... C'est-à-dire, Dieu met à cœur que tu me prennes la main comme ça. Même si après tu m'as abandonné, je me souviens toujours de ça. Tu m'as pris la main, tu m'as permis d'aller quelque part où je n'avais jamais soupçonné. Et ça l'a tellement sanctifié. Mais dernièrement, le Seigneur, parfois je dis c'est le diable, mais parfois c'est le Seigneur. Parce que Dieu nous écoute. En fonction de notre ascension, il y a des tentations qui viendront du diable, mais il y a aussi des épreuves qui viendront pour éprouver notre foi. Alors en ce moment, il est très bien en bourse quelque part en nous. Et il me dit, tu rentres encore. Tu rentres avec ton niveau. En fait, il entrait dans la mouvance des propositions que j'ai eues de ce côté et que j'ai encore aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas te montrer que tu pars là-bas, tu commences à dire que tu pars là-bas. Il te montre on te bandit les gros salaires. S'il a voulu un peu me déséquilibrer. Quand il lui dit que non, moi pour l'instant là, Dieu ne m'a pas encore dit qu'il faut que je reste trop longtemps. Quand il va me dire, comment ça me dit, mon petit, descends sur terre. Descends sur terre. Je me suis retrouvé en train de rire. En fait, je comprenais que je suis fou en fait. Parce que pour lui, si on te donne 5 000 €, c'est pas rien. C'est quand même ton salaire multiplié par beaucoup de dizaines au Cameroun. Mais est-ce que la vie se résume à s'amasser des biens sur la terre? Et sachant que là où je vais, c'est pour régner sur l'argent. Imaginez que si mon Dieu ne m'avait pas parlé, je serais bien en train de dire que bon d'accord, je prends même un poste même pour 5 ans là-bas, même si c'est moins de 100 millions. Mais bien aimé, on va le voir dans la vidéo. C'est Christ dit en toi. Ne décide pas par toi-même.
Parce que si tu es mort avec Christ, il faut qu'il décide aussi en toi et pour toi. Parce qu'il a mis dans ton cœur des chemins pour tracer. Alléluia. Mais vas-y donc de toi-même, tu vas te cogner la tête. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et quand tu vas revenir, le retard que tu auras pris, papa va te prendre. Mais le retard que tu auras pris, combien de personnes auraient souffert de ce retard? Romains 8, verset 18. Il dit, non, c'est pas là, ne cherche pas. C'est pour ça que je n'aime pas te donner les versets là. C'est-à-dire que la souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la gloire qui nous est révélée. Et à partir du verset 19, ça nous dit que la création tout entière, c'est-à-dire ton retard fait souffrir. Ton bien-aimé marche, gagne en temps pour ton bien et pour le bien de tous ceux qui, au travers de ton salut et de la gloire de Christ révélée en toi et par toi, doivent pouvoir accéder à un niveau de lumière. Parce que la création tout entière soupire à la révélation de Christ. Bien-aimé, le temps de ta révélation est presque. C'est pour ça que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu de discipline. Il ne peut pas te donner ce qui va te perdre. C'est quand tout sera positionné en toi qu'il va dire, mon petit, tu as compris, mon enfant. En fait, saisis les grâces. Oui, on a eu un exemple ici. Et ça, saisir, il faut être violent. Mais saisir les grâces aussi, généralement, dépend de ta croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un point. Si on prend l'alphabet A, B, C jusqu'à Z, tu commences à A. Tu prends ton lait. Comme un Pierre dit, tu prends ton lait. Et la notion du temps marqué veut qu'au point B, dans les paroles que Dieu a dites sur toi, avant la fondation du monde, et parfois aussi au fur et à mesure de ta croissance, il est prévu qu'au point B de ton ascension spirituelle, que des grâces soient manifestées. En fait, on court souvent derrière la gloire du monde parce qu'on n'a pas compris que le plus important c'est de travailler sur nous-mêmes. Et de travailler sur nous-mêmes. Et quand tu travailles sur toi-même, tu restes comme ça un bon matin. Je disais souvent ici là que moi je ne crois pas qu'il faut travailler pour manger. Ou qu'il faut absolument que tu ne dois pas manger ce que tu n'as pas travaillé. Mais je mange sans travail. Oui, parce que c'est ça. C'est ça la grâce. Le Père avait déclaré une parole ici là, mon frère. Quand on parle ici, saisissez, hein, parce que c'est l'esprit qui parle. Il faut saisir. Il avait dit une parole ici. Il avait dit, les ressources des nations viendront à toi. Bien aimé, j'ai saisi ça. Je n'ai pas besoin de m'allonger. My God, j'ai saisi ça. Pas plus de 2 semaines. En fait, c'était assez court. Mais quand tu saisis, tu sens que tu as saisi, non? Est-ce que tu peux prendre quelque chose? Tu sens que something has changed. Alléluia. Tu sens que j'ai déjà ça. J'ai pris quelque chose. Quand il m'a dit cette parole, je savais. Parfois, quand tu me parles, tu sens que this is not my blessing. Blessing is what? Bénédiction, c'est la parole. Tu dois saisir. Si tu joues les stars, on ne te demande pas de sauter, de te livrer un spectacle, mais que dans l'esprit, que ton âme a déjà pris. On m'appelait après, on a dit, voilà. Lui-même, quand il lui a dit après, il m'a dit que, mais comment c'est venu comme ça? Il faut toujours parler. Moi, on m'a appelé, on m'a dit, voilà. Voilà un salaire, je n'ai pas besoin de travailler. Que cela soit ton partage. Que les gens viennent t'adorer. Pour révéler le Dieu que tu sais. Mais tu n'auras pas toujours besoin de travailler. Tu vas travailler parce que tu dois travailler. Mais tu ne vas pas toujours manger parce que tu dois travailler. Il y a une nuance. Tu dois c'est comme ça, on te dit, bon, ouvre un compte bancaire. J'ai saisi. Hein? J'ai saisi. Et quand maintenant il lui dit, ok. Hein? Il dit, parle. C'est encore. Mon frère, quand j'entre ici, là,
De la même manière qu'avant de mourir. La crainte qui m'anime quand j'entre ici. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on commence. On ne va pas durer là où on parle. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on commence dans un petit endroit. Il y a un grand frère que j'aime beaucoup. Il était arrivé ici une fois. Il dit l'église que vous faites dans les maisons. Et je l'aime beaucoup. Parce que lui, il est étonné que l'église, c'est la maison. My God, le règne de l'esprit. Les bénédictions qu'il y a ici. Viens regarder avec les yeux physiques. Hein? Moi, je saisis. Je regarde mon père comme ça et dis, ah Seigneur, tu as fait un homme beau. Tu as fait un homme équilibré. Tu as fait un homme que parfois le peintre même, il ne se fâche pas. Je veux aussi devenir comme ça là. Et quand il fait comme ça là, nous sommes transformés à la même image. Bien aimé, si tu me vois me fâcher, c'est que c'est la sainte colère. Dieu m'a déjà fait traverser le cap. Je souhaite que la tempérance également, que cela soit notre partage. Parce que nous devons être le reflet du caractère de Christ. Nous devons l'être. Une grâce, on peut rater une grâce à cause de comment est-ce qu'on se comporte. Tu ne peux pas être Christ et puis on te voit en train de... Je sais pas. Christ transforme. L'esprit de Christ transforme. Et bien moi je disais ça en confession à mon épouse. J'ai fait 6 mois dehors mais j'ai pas... Vous voyez un peu? Parce que de moi-même je ne pouvais pas. Mais l'esprit de Christ, il te donne. Que même quand ta femme n'est pas là, tu pries, tu tombes. Alléluia. Mais de toi-même, on tombe souvent parce qu'on s'appuie sur les choses. Bien aimé, rien n'est impossible à l'esprit de Christ. Rien n'est impossible à l'esprit. Il faisait 2 semaines dehors, il commençait déjà à dire chasseur. Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Et quand tu commences à contempler, parce que le monde nous trompe, à contempler quand on voit que non, ce monsieur, il a peut-être construit une maison, il a. Mais moi, le premier témoignage que je fais de moi-même, c'est mon changement. Et ce n'est pas moi, ce n'est que Christ. Et pendant que je dis que Seigneur, tu m'as permis peut-être d'être un homme fidèle, entre guillemets, il me donne encore des tout petits fidèles. C'est pour dire quoi? Il faut être fidèle dans les petites choses. Parce qu'il y en a, je dis souvent, moi, ma prière avant, ma grande sœur de là, c'était avoir 2 repas à une certaine époque. C'est pour dire que parfois quand tu avais un repas, tu bois de l'eau. Tu dois bénir au ciel. Certains peut-être ils jettent même, ils sont dans la profusion, dans l'abondance. Mais tu dois rendre grâce. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas eu, peut-être, je ne sais pas, il est directement triste. Mais toi tu sais que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu as conscience de cela? Tu n'as pas conscience parfois. Tu es fils de Dieu, tu es un héritier, my God. Si tu es fils, tu es héritier. Même si l'héritage, il y a les pères physiques qui te donnent rien. Mais on a un héritage en Christ. Un héritier ne peut pas pleurer. Parce que le temps de ton héritage, il y a un temps pour l'héritage. Dans la vie physique, le moment de l'héritage arrive lorsque ton père, on ne le souhaite pas souvent, il décède. Dans le règne de l'esprit, héritier de Dieu ou héritier de Christ, il y a aussi un temps. Il y a aussi un temps. Mais si tu ne contemples pas Dieu, toutes ces choses-là, tu ne vas pas. Tu n'as pas le takuka, tu pleures. Toutes choses, tu es ébranlé. La tristesse. Amalek te prend un recto verso, aller-retour. Alors que tu as la puissance de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Donc comme je disais dans le psaume 150, louer l'éternel. Donc en fait, j'ai dit que l'adoration, et on l'a vu, c'est-à-dire la contemplation, c'est une dimension de l'adoration. Dans le louer ici, il ne s'agit pas uniquement de la louange. Si oui, de la louange prise dans son aspect global. Et c'est à cela que nous sommes appelés. L'esprit de Christ en nous
dois louer l'Éternel. Parce que Christ, il a une âme. Christ a une âme. Et son âme là, en nous, doit bénir ce qu'il est, en fait. Et la meilleure manière, c'est d'être en émanence, dans une posture de contemplation. Alléluia. Oui. Donc louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire. Nous sommes aussi dans son sanctuaire, mais ton corps aussi c'est son sanctuaire. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, qu'importe le lieu où tu te trouves, tu dois louer le Seigneur. On est en train de te fouetter. Vous allez voir dans Acte 7, quand je lis souvent ça, Paul et Silas, my God, il n'y a pas que Jésus qui a reçu l'espoir. Hein. Mais je ne souhaite pas qu'on me fouette. Mais je dis toujours que j'espère, Seigneur, que je suis à ce stade. On te ligote, on t'entrave, on te fouette, on te met dans... Il y a un mot que la Bible dit, c'est-à-dire la prison intérieure. Mais tu as encore le temps de célébrer le Seigneur. C'est des images. C'est des images. Tu regardes comme ça, tu dois dire, Seigneur, je dois pouvoir arriver à cette étape. Je dois pouvoir arriver à cette étape. Parce que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va partir un jour. On va partir. Dans son règne physique, on va quitter d'ici. Notre esprit va continuer. On va aller adorer le Seigneur. On va danser comme tonton Dominique. On va danser ce soir-là. Tonton Dominique, que ta joie demain au nom de Jésus. Oui, on va l'adorer. Donc on n'est ici que de passage, mais c'est parce qu'on est trop focalisé sur... Oh, que le Seigneur nous fasse toujours grâce. On est dans une maison de grâce, d'abondance. Et il y a une saison de prière abondante qui arrive. Une saison d'accélération. Est-ce que vous savez, j'étais en train de parler, je ne sais pas avec à qui je parlais ce moment. Est-ce que vous savez que le Seigneur, il a noté la croisade? Il a noté la croisade. Quand on dit que Dieu est vivant, ça veut dire qu'il est là comme ça, il observe, il voit, il connaît, il voit les efforts, il voit les sacrifices. Il m'a donné ma position. Il a dit que j'aurais pu faire mieux, mais prenons au sérieux, parce qu'il est là. Il m'a montré mon rang. C'est comme si j'étais à l'époque quand on donnait encore les bulletins. Mais vous savez ce qui m'a plu? C'était des voitures. C'est-à-dire chaque rang, c'est-à-dire des voitures alignées. Le premier, c'était telle voiture. Le deuxième, telle voiture. Je suis en train de parler comme si c'était la blague. Je me suis levé et dit, Seigneur, est-ce que tu as besoin de nous? Mais Dieu est Dieu. En fait, ça te permet de comprendre que l'œuvre du Seigneur où tu es en train de plaquer, il faut faire attention. 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 Et c'est là que j'ai compris l'instruction. Quand tu me montres. Mais j'ai été content parce que j'ai perçu le symbole de la chose. Dieu nous a beaucoup bénis pour cette croisade. Il a beaucoup béni l'obéissance. Vraiment, bien aimé. On est très riche. On est glorieux. On est glorieux. Que tout le monde dise Amen. Le dormir. Amen fort comme le tonnerre. On est glorieux. Ne regarde pas ta condition actuelle. Hein. Les choses physiques sont éphémères. Ce qui est déjà arrêté dans l'esprit, c'est ça qu'il faut regarder. J'ai souvent dit, j'ai eu beaucoup de millions à un moment donné, mais c'est parti. C'est parti. Et il y avait Dieu dedans. Ne nous fions pas aux choses physiques et tout. Que ton âme soit en adéquation avec l'esprit de Dieu. Vis la symbiose avec l'esprit de Christ. C'est ça le plus important. On se regarde, on pleure de lamentations. Et te lamente plus bien. Te lamente plus. Et parfois quand je suis ici en train de pécher, je suis le Seigneur demande je ne sais pas si j'exhortais ou si je donnais un témoignage. Et il y avait une soeur là. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ce que tu dis là, là où elle est là, sa foi, elle me montre. Alléluia. Que ta foi ne meurt jamais. C'est-à-dire que, mais ça veut dire quoi? Il me renvoie encore sur elle. Mais quand c'est comme ça, c'est pour que tu pries. Pour renverser tout ce qui tient son ciel fermé. Parce que si ta foi est morte, ce sera un peu complexe. Et je crois que le Seigneur fait grâce à l'heure qu'il est. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, elle est dans ta maison. On est ensemble.
Mais comment elle peut être là et elle ne croit pas que tu peux faire quelque chose? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pardon. Dans son sanctuaire, louez-le, autant pour moi, dans l'étendue où éclate sa puissance. On a dit que son sanctuaire c'est ici, mais son sanctuaire c'est toi aussi. On veut dire dans tout ce que tu fais, que ton âme soit en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de l'exalter. Que ce soit en train de manger, en fait dans tout ce que tu fais, rends ministère. Rends ministère. Que ce soit dans une conversation à un frère, rends ministère. C'est-à-dire que le but de cette conversation, de tout ce que tu fais, soit de révéler la gloire du Christ en toi. C'est comme ça que tu te vois en train de faire des choses. Parce que c'est l'esprit de Christ, il aime ça. Parce qu'il est en nous. Mais on ne doit pas l'étouffer par nos réflexions, nos raisonnements, par nos conditions, par nos lamentations. Tout ce qu'il veut, c'est agir. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est pour te diriger d'abord. C'est pour te diriger. C'est pour ça qu'on dit la grâce surabonde. Mais il est hors de question qu'elle surabonde et qu'on soit encore ballotté de ci, de là. Non, ce n'est pas ce que Dieu a formulé pour nous comme projet. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. En fait, c'est notre devoir. Et David, le psalmiste, il avait compris ça. Il avait compris ça. C'est pour ça que Dieu l'a puissamment utilisé. Dieu l'a puissamment utilisé. Parce que dans tout ce qu'il faisait, que ce soit en conseil des ministres ou je ne sais quoi, il rendait ministère. Parce que son âme était en exaltation. Il était en train d'adorer le Seigneur dans toutes choses. Et on peut aussi noter que l'absence de la contemplation dans notre vie peut attirer la colère même de Dieu. Il faut le pouvoir. On peut attirer. C'est ce qui s'est passé quand on va dans le livre de Nombres. Quand on voit lors de la traversée, lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, lors de la traversée, il y avait beaucoup de plaintes. Il y avait beaucoup de plaintes. On va voir un exemple de cas de figure dans Nombres. Le ramassis de gens, vous voyez même comment la parole est traite, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Mais sauf que la manne là, plus loin on voit que la manne quand les gars faisaient rôti ça, mon frère. Je me suis rappelé dans un repas que ma mère, qui repose aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, parce que l'Esprit de Christ était en elle. Il y a un repas qu'elle aimait faire. Le mot là avait la sagesse. Mon riz soja. C'était pourquoi? Pour bien bourrer nos ventres. Parce que le soja. On ne se plaignait pas. Parce que non seulement c'était protéique, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de viande, parce que le soja c'est protéique, mais ça te bourre. Tu manges ça, tu adores le Seigneur. Et je me suis souvenu de ça quand je lisais le passage ici. Et je me suis souvenu comment à l'époque, quand je rentrais, je voyais mon plat de soja. En fait, j'ai compris que quelque part, j'adore même le Seigneur depuis, sans le savoir. Parce que quand je soulevais le plat avec toute la vapeur qui s'exhalait du plat, je disais: ah my God, Seigneur, tu as fait ma mère.
Les autres auraient pu avoir leur gigot de je ne sais quoi. Mon âme bénissait le ciel pour mon riz au soja. My God. Donc, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. On va s'arrêter au verset 10. Et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier et la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Les gars avaient des gâteaux. Ils travaillaient la manne, ça leur donnait le gâteau. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Ça veut dire qu'il y avait, c'était goûteux, c'était succulent. Mais jusque-là, les gars se plaignaient jusqu'en Égypte. Et pourtant, il y avait une captivité. C'est pour ça aussi que, quand on dit, tout ça, c'est des images. Il fallait aussi que l'on commence dans ce glorieux sanctuaire. Maintenant, comme on est en train d'arriver là à Canaan, on a mangé la manne. Tout ce qu'il y avait en Égypte, il y a ça à profusion à Canaan. Mais les gars voulaient rentrer. Si tu n'avances pas, tu vas profiter de ce qui est devant si tu veux rentrer. Donc tout ça, c'est des images. Tout ça pourquoi les gars ne voyaient pas en la manne un repas que Dieu, ça dit, a savamment prévu pour eux, pour les accompagner dans le désert. Et tout ça, c'est la contemplation. Tu dois voir en toutes choses la main de Dieu. Et là, ils étaient dans le désert. Et on parle du bras de Dieu. Parce qu'on a été enseigné sur la main et le bras. Avez-vous reconnu le bras de Dieu? Je suis content de ce qu'on l'a reconnu. Je suis content de ce que Dieu a voulu nous éprouver pour nous transformer. Vous voyez l'huile d'onction ici. Vous savez comment on l'obtient? On écrase quelque chose. On broie pour que l'huile la sorte. Donc il faut être broyé. Le résultat, c'est l'onction. Et ça coule. Ça jaillit. Donc, il faut qu'on se bénisse. Il faut qu'on reconnaisse en toutes choses la main de Dieu. Alléluia. La manne y descendait aussi. On va aller jusqu'au verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Parce que quelqu'un qui sait où il vous amène, il sait d'où il vous a pris. Il connaît, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qui vous attend devant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le poulet, il vous donne même la nourriture, et vous commencez à pleurer. Et sa colère s'est enflammée. Donc tout ça pour nous montrer, on doit voir Dieu en toutes choses. On doit le contempler. Et quand on va dans Isaïe 53, verset 1 à 7, on comprend aussi là-bas un autre mystère de la contemplation. La contemplation également nous permet, quand on contemple Christ, ça nous permet de savoir ce qu'il est et de nous remémorer l'œuvre de la croix et d'asseoir tout cela en nous, de manière à manifester ça, de manière à être équilibré en toutes circonstances. Parce qu'on sait en fait, quand tu le contemples, tu vas par exemple savoir, comme dit dans Isaïe 53, si on peut adresser 1 à 7, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, comme on a dit précédemment. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et ça aussi c'est nous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien-aimé, des personnes ont fait de toi aucun cas. Des personnes t'ont calomnié, des personnes t'ont dédaigné, des personnes t'ont rejeté, mais il y avait Dieu dedans. Parce que quand on voit quelqu'un qu'on a rejeté, à un moment donné, quand on le voit dans une posture, on sait qu'il y a eu la main de Dieu. Et c'est à cela qu'on glorifie le Dieu que tu sais. C'est pour ça qu'il fallait qu'il te prenne dans la boue.
fallait qu'il te prenne dans la boue. Il fallait que tu tombes et puis tu tombes même au sol. Il fallait que tu fouilles les poubelles à un moment donné pour nourrir les porcs. Il fallait que tu arraches les feuilles de patates pour nourrir les porcs. Il fallait que. Sinon, on ne va pas reconnaître ton Dieu. Tu es un instrument de sa gloire. Tu es un instrument de sa gloire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Pendant qu'on lit ce passage, il faut que ton âme sache ce que Christ a fait pour toi. Et ton âme le reconnaisse comme tel. Et lorsque ton âme le reconnaîtra comme tel, ton âme le bénira. Et quand l'Esprit de Christ en toi va se sentir béni et élevé par ton âme, il pourra jaillir de toi. Parce qu'il y a des choses, bien-aimés, que tu ne peux pas faire de toi-même. Tu ne peux pas faire de toi-même. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous qui sommes pères d'enfants, moi, quand mon enfant fait souvent, puisque les enfants ont toujours les petits bébés, ce n'est pas parce que tu sais Dieu que l'enfant ne va pas, sa chair va aussi être éprouvée. Parce qu'il est un enfant. Et moi, ma posture souvent, je dis souvent, c'est pas qu'il envoie l'enfant. Moi, et on souvent dit, Dieu m'en fout, mais je m'en fous pas. Mais ma posture dans l'esprit, c'est que il est là, c'est-à-dire, il est là pour toi. C'est un serviteur, moi quoi. Parfois, il faut parler comme ça. Tu crois que tu parles seul. Ne dis pas forcément de crier. Mais dans ton âme, la posture, tu ne peux pas sauver l'enfant. Tu ne peux pas garder l'enfant. Tu ne peux pas t'occuper de l'enfant parce que tu ne seras pas toujours avec lui. Maman Joséphine, ton esprit se balade beaucoup. Ton âme n'est pas... Reçois la paix du Christ, maman. Reçois la paix du Christ. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix du Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel nous a fait retomber sur lui. A fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il y a un film là qu'on voyait souvent, où ils ont essayé de représenter un peu la passion du Christ. Ils ont tellement essayé de faire ça semblable que moi, la première fois que j'ai vu ça, quand encore tout petit, j'ai pleuré sans savoir. C'est ça qu'on décrit là. On lui faisait pousser, il marchait seulement comme ça. J'ai pleuré, je ne savais même pas pourquoi je pleurais. En fait, Christ, l'esprit de Christ était déjà en moi. J'avais beaucoup pleuré. Et comment on peut faire ça à ça? Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette. Et il ne parlait pas. C'est ça qui me fascinait souvent dans la représentation cinématographique qu'ils avaient fait de la passion du Christ. Même quand Simon était en train de dire qu'il ne le connaît pas, quand il tombait, on le frappait, on lui crachait dessus. Il était impassible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la douleur. Il s'amuse. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Tout ça, c'était pour vous. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de l'Église, on s'arrêtait au verset 5. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc, souvenons-nous souvent de tout ce qu'il a accompli pour nous. C'est aussi une manière de nous contempler. Et l'œuvre de la croix n'est pas en vain. C'est aussi une manière de savoir que, comme on a dit dans Isaïe 53, verset 5 par exemple, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. L'enfant est malade. Seigneur, par tes meurtrissures, il est guéri. Moi, il quitte dessus. Je n'ai pas besoin que l'enfant tombe dans Sion ou je ne sais quoi. Par tes meurtrissures, il est guéri. Parce que le châtiment qui pesait sur je dis comme ça, il quitte. Si après on dit que ça ne va pas, ça va aller un jour. Et ça finit toujours par passer.
Souvenons-nous toujours, ce n'est pas parce que Dieu est l'alpha et l'oméga qu'il n'y aura pas de tribulation. Les tribulations ont leur rôle. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous fortifier. Mais on peut sauter dans Philippiens 2, du verset 9 à 11, toujours pour voir, contempler le Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça que quand vous voyez, quand on partait en banco, vous voyez les chefs. Moi, je savais que je pars. Les gens pouvaient croire que je suis moi aussi devant comme ça. Mais dans mon esprit, j'ai le nom au-dessus de tout nom. J'ai le nom au-dessus de tout nom. C'est la même posture quand, ça dit dans mon âme, quand j'ai un challenge ou quand je veux rencontrer une autorité. Dans l'esprit, je sais que Seigneur Jésus, je ne suis rien, mais tu es le roi des rois. C'est cette petite chose-là, petite en apparence, mais dans le règne de l'esprit, qui consiste non pas en parole, mais en puissance. Que ces choses-là sont tellement puissantes. C'est tellement puissant. Alléluia. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Christ, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prends souvent une anecdote qui me revient à chaque fois. Même avant de... C'est toujours pour dire aux gens que, à mes frères et sœurs, qu'on n'est pas là de nous-mêmes. Ne te trompe même pas. Tu vas même essayer de sortir du tabernacle. Tu vas toujours revenir. Tu vas seulement accuser au retard. Mais le GPS spirituel va te ramener. Je prends toujours cette anecdote-là. Et je témoigne toujours de cela. Quand j'étais pas encore dans la foi chrétienne, il y avait un cauchemar qui m'arrivait tout le temps. Couché sur mon lit, chaque fois, il y avait des esprits, c'est quoi? On m'appuie, j'ai fait quoi? On voit dans Jean 10, à partir du verset 8, que le diable, il est là, maman parole. Il est pour, comme un lion cherche qui va dévorer. Mais moi, je suis là, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. J'ai expérimenté ça avant d'être en Christ. Chaque fois qu'on m'appuyait, c'est-à-dire il est là, tu ne lui as rien fait. Mais il cherche seulement à te dévorer. Je t'ai fait quoi? Je dors moi-même sur mon poids. Je ne t'ai rien fait. Il est seulement, il vient m'appuyer. Et chaque fois, le nom que je poussais, c'était le nom de Jésus. Et je commençais à pouvoir bouger. C'est-à-dire l'esprit là me lâchait. C'est souvent Jésus. Mais ça sortait. Et dès que le nom est sorti, mais le nom de Jésus est puissant. Mais si tu ne te souviens pas de toutes ces choses, tu ne vas pas atteindre un niveau de puissance. Parce que tu ne reconnais pas. Et c'est pour ça que pour toi, c'est encore un mystère. Pour toi, c'est encore un mystère. Ayez en vous, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On a vu dans Hébreux 8 où Dieu dit que Jésus est Dieu. Il délègue tout son pouvoir sur Jésus. Je dis toujours que Jésus n'est pas un martyr. Les gens croient qu'on l'a forcé. Parfois le martyr, ça arrive aussi sur toi comme ça là. Quelqu'un se désire. C'est puissant. Quand Dieu a déposé tout sur lui, c'est parce qu'il s'est désigné. Le père était assis là, que qui va partir? Qui va partir? Les 24 vieillards jouaient les lions. Il a dit que moi je pars. Il s'est désigné. Parfois le martyr, c'est pas un martyr. Il a dit je pars. Sachant ce qui allait arriver. Quand ça a un peu cuit. Et j'aime la sincérité de la parole. Quand on te dit que Jésus a dit que si possible, loin de moi. Bien aimé, j'aime la sincérité de la parole. Parce que ce n'est pas comme une fantaisie ou une fable où on essaye simplement de te peindre une image de ce qui... C'est-à-dire qu'on te montre que ça avait cuit. C'est
C'est pour ça que parfois, mon gars, ça m'arrive, je dis que Père, avec pardon, je ne dis pas. Mais que toutefois, même si Jésus, ça a cru. Je suis en train de dire à quelqu'un que si ça crie sur toi aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Tu es dans ton processus. Non, c'est ce qui est arrivé après l'œuvre de la croix. Il était dans sa dimension parfaite. Il a accompli son ministère. C'est il disait que Père, car il savait que ça allait arriver, mais si le Père ôtait la coupe là, gars, il n'allait pas être glorifié. Mais quelque part, le gars était chaud, que gars. Non, je sais. Laisse. Il le fait ça bien. C'est pour les gars là. Mais si tu ne reconnais même pas ça, tu es en danger. On a été racheté à un grand prix. Que chacun voit sa vie avant Christ et il voit sa vie maintenant. Parce que chaque fois, et je dis souvent, l'esprit et l'âme de Christ qui est en toi, à chaque fois que tu fais le mal, tu sais que tu as fait le mal. C'est pour ça que je n'aime pas souvent trop prêcher la sanctification. Parce que je sais que c'est l'esprit de Christ qui nous sanctifie. Je n'aime pas dire, oh, vous les fornicateurs, vous, parce que moi-même j'ai connu ça. Et quand on connaît, tu n'as pas besoin de me dire ce que je sais que c'est mal. Présente-moi Christ et il va me transformer. Il va me renouveler. C'est ça. Et une autre puissance de la contemplation, elle nous rappelle notre identité en Christ. Elle nous rappelle notre identité. Quand tu le vois, quand tu le contemples, tu commences à savoir qui tu es vraiment. Et on ne peut pas déséquilibrer quelqu'un qui sait ce qu'il est. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il est, il sait là où il va. Et le plus souvent, il sait quels sont les moyens dont il dispose au fur et à mesure de sa marche. Si on parle par exemple, et comme je disais, Paul et Silas, dans Acte 16, c'est parce qu'ils savaient, ils connaissaient leur identité. Si on parle dans Acte 16 à partir du verset 22, on peut vous lire tout le chapitre 16 pour voir un peu à quel point des hommes qui ont été chers comme nous, s'ils l'ont fait, nous on peut le faire. Oui. Parce que la grâce, rien n'est impossible. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, bon, plutôt on montre que Paul a frappé. Il y a une femme qui était en train de prophétiser par un esprit de python, elle disait la vérité. Mais Paul, par son esprit de discernement, a compris que la femme prophétisait par un esprit de python et il s'est attaqué à l'esprit. Alors comme c'est une femme qui, elle avait des maîtres, en fait, ça leur générait de l'argent, ils ont porté plainte à Paul. Alors la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups et les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, c'est-à-dire la prison des prisons. Là-bas, il n'y a pas de lumière. Et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Bien-aimé, pendant que tu vas contempler le Seigneur, toutes les portes qui résistaient encore vont s'ouvrir au nom de Jésus. Par ton adoration au Seigneur, simplement par ton adoration, simplement par la contemplation du Dieu que tu sers. Toutes ces portes s'ouvriront. Tiens-toi debout et tends les deux mains. Toutes ces portes s'ouvriront par la puissance qui a ressuscité Christ de la mort. Dans le nom précieux et souverain de Jésus, je décrète et je déclare au nom de Jésus que ton adoration monte, que ton adoration monte. Je déclare que tu es inébranlable. Ta foi en Christ est inébranlable. Et que lorsque tu adores le Seigneur, qu'il te dise qui tu es encore davantage. Qu'il te dise qui tu es au nom de Jésus. Et que toute porte qui résistait encore, au nom de Jésus, que toute porte qui résistait encore dans ta vie, qu'elle
qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous scellons cette parole dans le sang de Jésus. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. On poursuit. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. On voit à quel point ton adoration, ta contemplation de ce que Dieu est pour toi peut faire en sorte que le ciel lui-même descende. Dieu n'a pas envoyé un séraphin. Il n'a pas envoyé un chérubin. Il n'a même pas envoyé un ange. Lui-même. Parce que Paul et Silas savaient qu'il est là. Lui-même, il a ébranlé. Ébranlé, c'est un mot fort. Ça veut dire qu'il a renversé tout le système de la prison. Et ça ne s'est pas appliqué uniquement à Paul et Silas, tous les prisonniers. Bien-aimé, ton adoration va délivrer ta famille. Ça va délivrer tes amis. Ça va délivrer toute personne qui sera en connexion avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va sauter. On peut quand même lire 1 Pierre 2, 9. Le temps Dominique, allons-y à 1 Pierre 2, 9. On va sauter demain. Vous, au contraire, veux que chacun sache ce qu'il est maintenant. Vous, au contraire, la manière d'introduire, d'abord, la Bible n'est pas rédigée pour blaguer. Vous, au contraire, quelqu'un dit moi, au contraire. Moi, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes une race élue. Moi-même, je dis, je suis une race élue. Confesse ça comme ça. Je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres. Yes, tu vas annoncer. Tu vas annoncer. À son admirable lumière. Bien-aimé, tu es dans la lumière. Tu es dans la lumière de Dieu. Tu es dans la lumière du Christ. Tu es dans la lumière de Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. On va finir avec ce chapitre, ce verset, Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul a compris le mystère de la contemplation très rapidement. Parce que c'est aussi celui-là qui nous fait croire, qui nous fait comprendre que une fois qu'on a accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus nous en fait qui vivons. En fait, il prend toutes nos épreuves, tout ce par quoi on peut passer, il fait ciel et ciel ces choses, et il les gère. Et Paul dit quelque chose. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, la personne de Christ, il approprie la personne de Christ et il l'a fait ciel. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que quelqu'un comprend même ce que ça veut dire? Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et nous avons été crucifiés avec Christ. En fait, ça te permet de comprendre que tu es déjà mort. Et que la vie que tu vis là maintenant, c'est une vie dangereuse. Et si je vis, je suis en train de dire à quelqu'un, si je ne sais pas, mais le jour où quelqu'un va parler un peu de ta vie, bizarrement, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Et quand tu as conscience de cela, que ce n'est plus moi qui vis, tu es encore plus dangereux. Ton feu, ta flamme brille encore ardemment. Ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi debout, on va adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur dans la salle?
qui ne sait pas encore, qui ne sait pas encore où est-ce que l'Esprit de Dieu l'amène, ce à quoi il a appelé à faire. Si oui, on va demander par la grâce de Dieu de nous révéler ça cette nuit. Si oui, la personne peut approcher, on va prier ensemble. Sinon, que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Parce que je dis toujours, quand tu as vu, tu n'as plus le droit de douter. Tu n'as plus le droit de douter. Dieu te montre souvent pour que tu... Et quand je prends souvent l'exemple de ce que Dieu m'a montré où on va, je dis souvent, Seigneur, moi, je n'ai même jamais voulu, je n'ai jamais imaginé même. Quand j'étais plus jeune, je disais toujours, donne-moi seulement la possibilité demain de nourrir mes enfants. Je n'étais même pas encore en Christ. C'est-à-dire de leur faire manger 3 repas par jour. Je ne demandais pas plus. Et maintenant, le Seigneur, dans sa gloire, il vient te dire, mon petit, rien n'est impossible à moi. Mon enfant, rien n'est impossible à moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle de moi. Rien n'est impossible à 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 moi. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Rien n'est impossible à moi. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que ces paroles atteignent les cœurs que tu as disposés, oh Seigneur. Et qu'ils voient ta gloire. Qu'ils voient ta gloire. Qu'ils voient ta gloire. Qu'ils voient ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils voient ta gloire, oh Seigneur. Qu'ils voient ta gloire, oh Seigneur. Qu'ils voient ta gloire, Père. Qu'ils voient ta gloire, Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Pour cette onction et pour cette grâce disponible. Pour cette grâce disponible. Pour cette grâce disponible. Bien-aimé, tu vas sentir comme une pluie, comme une fraîcheur qui entre en toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Pour dépasser toute difficulté. Pour voir toujours la grâce de Dieu. Pour voir toujours sa main en toutes choses. Pour le contempler. Pour voir sa bonté. Pour voir sa gloire. Pour voir sa main puissante. Agir dans ta vie. Le Seigneur Jésus veut agir. Il 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 veut agir. Oh Seigneur. Papa, nous t'adorons. Nous te disons merci. Je ne sais pas si forcément on va chanter ça ensemble. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je veux voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire.
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père, pour ta parole qui est sortie encore ce soir, avec puissance, pour édifier encore quelqu'un, pour bénir ton peuple, pour arroser, ô Seigneur, tes serviteurs et tes servantes ici présents, de cette pluie abondante. Père, que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Papa, nous montons à présent sur la puissance de l'œuvre de la croix, dans le nom de Jésus, et nous déclarons sur le ciel de chacun ici présent, Père, que s'il y avait encore une force, quelle qu'elle soit une autorité, une domination, une hauteur, qui empêchait sa vie d'adoration, qui empêchait sa vie de contemplation, par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance qui a ressuscité Christ de la mort, qu'elle tombe maintenant, qu'elle tombe maintenant, qu'elle tombe maintenant, et que nous commencions à voir ta gloire. Merci Seigneur de ce que ces paroles sont scellées dans le ciel. Au nom de Jésus. Papa, nous te retournons tout l'honneur et toute la gloire. À présent, nous nous abandonnons à toi. Nous te disons merci pour ce culte, ô Seigneur. Tu as été Alpha et tu es Oméga. Papa, je te prie au nom de Jésus, afin que tu fasses, ô Seigneur, que chacun de tes enfants ait une expérience, ô Seigneur, avec toi. Ait une intimité avec toi, ô Seigneur, afin d'être équilibré, pendant les vents comme pendant les bons moments, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te retournons tout l'honneur et toute la gloire. Nous bénissons notre retour à la maison. Nous bénissons, ô Seigneur, nos domiciles. Dans le nom de Jésus. Papa, nous déposons à tes pieds nos couronnes, nos vêtements, afin que toi seul les utilises encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que toute la gloire vienne. Vous nous embrassez avec la main.